Salut les petits cabillots! Comment ça, c'est pas original? Je suis un peu énervé là, hein. Les gars, ils ne se contrôlent plus. Attendez, on parle quand même du poisson le plus consommé en France. La quintessence de ce qui se fait le mieux au rayon poissonnerie. T'en fais pas un peu trop là, Chris? Peut-être un petit peu, ouais. Mais ce n'est pas pour rien que c'est un poisson énormément cuisiné en Europe, notamment au Portugal, en France ou en Italie. Ma che j'adore l'Italie, la pizza, la mozzarella, la pasta. Eh ben, ça tombe bien que tu dis ça, parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Les pâtes. Les pastas. Et je sais pas pour vous, mais moi je mange souvent des pâtes. Crues, évidemment. Ça manque un peu d'eau. Bah ouais, logique. Du coup, je me suis toujours demandé ce qui se passerait si on bouffait des pâtes tous les jours. Ouais, vraiment que de ça, quoi. Que du blé, quoi. D'ailleurs, j'en connais un qui adorerait répondre à cette question. Gustave? Dis-moi, mon petit Gugu. Si je puis me permettre, hein. Est-ce que toi, t'aimes ça, les pâtes? Alors ça, par contre, mon pote, non, t'oublies tout de suite, hein. On a dit des pâtes et uniquement des pâtes. Mais libre à toi de choisir la forme des pâtes, hein. Coquillettes, spaghettis, farfalle, bref, t'auras le choix en vrai. De toute façon, ce sera le même goût à chaque fois. Enfin, presque. Et d'ailleurs, quoi de plus romantique pour commencer cette vidéo qu'un petit plat de pâtes en amoureux façon Belle et le Clochard? C'est Gustine qui va être contente. Ouais, enfin, t'es mignon, mais pour le coup de la boulette, faut quand même être deux. Et moi, je suis célib. Et ben justement, grâce à notre partenaire du jour, l'application Fruits, vous pouvez rencontrer des gens sympathiques et séduisants en accord avec vos envies du moment. Et parce qu'il y a rien de plus chiant que de tomber sur un fruit pourri et perdre son temps, Fruits a pensé à tout. Pour ça, il suffit de choisir un fruit qui symbolise un type de relation en particulier. Si vous cherchez votre âme jumelle, choisissez la cerise. Pour boire un petit verre de vin sans prise de tête, optez pour le raisin. Et si d'aventure vous rêvez d'un câlin gourmand, choisissez la pastèque ou la pêche. Et si vous ne savez pas trop comment aborder vos futures conquêtes, Fruits a imaginé un système de questions juteuses. Une façon décalée de briser la glace et d'avoir un sujet de conversation tout trouvé. De quoi éviter les « tu as de superbes jambes »,« à quelle heure elles ouvrent », particulièrement gênant et parmi les pires phrases de drague qui existent. Bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos. Et retournons à notre brave Gustave qui a sans doute très envie de commencer son expérience. Ok, allez, Gustave. C'est pas non plus la mort, hein, des pâtes toute l'année. Enfin, après, je dis ça, mais en vrai, j'en sais rien encore, hein. Peut-être je m'emballe un peu. Mais on verra bien. Alors évidemment, Gustave, on n'est pas des brutes, hein. Bien sûr. Contrairement à moi qui suis un peu con, t'auras le droit de faire cuire tes pâtes et de foutre un peu de sel dedans, tout ça. Par contre, faut pas assaisonner, hein. Ah non, sinon c'est pas bon. Du coup, est-ce que vous pensez que notre cobaye va devenir un sportif de haut niveau avec tous ces glucides ingérés dans son organisme? Va-t-il voir des changements majeurs dans son corps? Prendre par exemple, on ne sait combien de kilos, faire de l'hyperventilation ou même devenir un macaroni géant? Va-t-il décéder dans d'affreuses souffrances? Eh bien, on va voir tout ça en un an à manger que des pâtes. Ça fait quoi? Ok, voilà maintenant 24 heures que notre cher Gustave consomme des pâtes et on peut dire qu'il est plutôt content le bougrin. Selon le plan national nutrition santé, il est recommandé de manger 70 grammes de pâtes crues en guise d'accompagnement. Mais bon, en tout cas comme notre cobaye lui il va bouffer que ça, on va passer à 100 grammes par repas de pâtes crues. Et une fois que ça a gonflé avec l'eau, eh bien c'est à peu près 3 fois plus lourd et donc ça passe à 300 grammes de pâtes cuites par portion. Et du coup, sur la journée, Gustave va bouffer 900 grammes de pâtes cuites. Ah, tu sais ça, Gustave, ça me fait plaisir de te voir comme ça. C'est que tu prennes un peu ton pied pour une fois. On n'est pas des monstres ici, hein. Mais il faut dire aussi que les pâtes, c'est quand même un aliment super populaire, hein. 7 Français sur 10 disent en bouffer au moins une fois par semaine. Et 36% confient qu'ils en mangent plusieurs fois par semaine. Et pour les 18-34 ans, on grimpe à 50%. Eh ouais, ça c'est du chiffre, hein. Ouais, quand même. Ah oui, quand même. Le combo ultime, c'est quand même un bol de coquillettes avec du jambon. Ah ouais, et les macaronis avec une blinde de fromage dedans. Oh, et les lasagnes à la bolognaise. J'ai faim. Ouais, oh, vous me dites si je vous fais chier, quoi, je peux me casser? Ben ouais, c'est ça, casse-toi. D'accord, ben je me casse alors. 2 hours later. Non mais c'est bon, reviens Chris. Ouais, bon, c'est bon, j'ai compris, je reviens. En tout cas, si on commence à lister toutes les pâtes qui existent, ça risque de durer un petit moment, puisqu'il en existe 600 variétés différentes. Et en tout cas, sachez que les pâtes préférées des Français, ce sont les spaghettis, suivis de près par les penne, les fusilli, les tagliatelles et les farfales. Mais peu importe la forme, les Français consomment 8 kilos de pâtes par an. Ce qui fait finalement c'est peu, hein, si on compare aux Italiens avec les 23 kilos qu'ils bouffent par an. Ça fait 3 fois plus que les Français quasiment, c'est quand même énorme. En tout cas, Gustave, on peut dire que tu commences bien ton défi, puisque il y a quand même beaucoup de choses et de bonnes choses dans les pâtes. Riches en magnésium et en vitamine B, les pâtes offrent aussi un apport conséquent en glucides, les sucres nécessaires au bon fonctionnement de notre corps. L'autre avantage des pâtes, c'est leur recette peu complexe qui comporte très peu d'ingrédients. De l'eau, de la farine, du sel, et le tour est joué. Cela en fait un aliment peu transformé et donc plutôt sain pour notre organisme.
D'ailleurs, je précise pour cette expérience, Gustave va consommer uniquement des pâtes sèches, c'est-à-dire du coup les standards, celles qu'on connaît tous, qu'on peut facilement trouver dans un supermarché. Mais il en existe plusieurs sortes. Il y en a aussi les complètes, qu'on évoquera tout à l'heure, les semi-complètes, les pâtes aux œufs, à la farine, enfin vous voyez le délire. Il en faut un peu pour tout le monde. Mais je peux vous dire que toutes les autres, elles sont plus chères. Du coup, on le laisse kiffer et on revient très vite. Bon, voyons comment se porte notre cobaye après une semaine de pâtes, soit 6 kg et 300 g d'avalé. Ah, bah mon champion, t'as l'air en pleine forme. Bon, en même temps, ça m'étonne pas, tout ça c'est grâce aux glucides. Et aussi, entre nous, au fait que ça te coûte pas grand chose. En une semaine, dis-toi, t'as consommé 6 kg de pâtes, mais elles sont cuites. Quand elles sont crues, grosso modo, c'est 2 kg. Et si tu achètes les pâtes plutôt premier prix, ça revient à 1 € le kilo. Donc en vrai, mon gars, t'as dépensé que 2 balles, t'as bouffé toute une semaine. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir ça. Et du coup, les glucides, on appelle ça aussi des sucres, qui est donc le carburant de notre corps. Il faut savoir qu'il existe 2 types de glucides, les simples et les complexes. Du coup, les pâtes, elles, sont bourrées de glucides complexes comme l'amidon, le glycogène et les fibres. Et on les connaît aussi sous un autre nom, les fameux sucres lents. Ah oui, c'est ce que notre corps assimile plus lentement, comme son nom l'indique si justement. Carrément. Vous voyez, en plus, là, c'est Nutri-Score A, c'est quand même pas dégueu, quoi. 3 minutes. Et non seulement en plus, Gustave, tu payes pas cher, mais en plus, tu fais vite ta bouffe là. En réalité, on n'utilise plus vraiment ce terme. Les sucres lents et les sucres rapides sont assimilés à peu près de la même manière par notre corps. Tout dépend de la nature de l'aliment et son mode de préparation. Aujourd'hui, on peut davantage se référer à l'indice glycémique, qui est une unité de mesure basée sur les effets du sucre sur la glycémie. En gros, plus l'indice glycémique est bas, moins il y a de sucre dans le sang. Et on estime qu'un indice glycémique est élevé quand il dépasse les 60, qui est par exemple le cas des frites, du pain de mie, des bonbons ou même des carottes cuites. Si, je vous jure, même les carottes cuites, du coup les aliments qu'on pourrait dire sains, peuvent avoir un indice glycémique élevé. Et concernant les pâtes, elles se situent entre 45 et 55, qui correspond à un indice glycémique moyen. D'ailleurs, elles tombent à 40, donc c'est encore mieux, quand on utilise la cuisson préférée des Italiens, la cuisson dite al dente. Al dente. Les pâtes al dente, donc qui sont assez fermes, sont plus faciles à digérer et permettent une meilleure assimilation des sucres et d'atteindre plus rapidement la satiété. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi on est davantage rassasié avec un gros plat de pâtes qu'avec un Big Mac. Du coup, si vous aimez les pâtes et que vous voulez tous leurs bienfaits, bouffez-les à l'italienne. Eh ben, peut-être qu'avec tout ça, Gustave va nous courir un marathon. Ce serait pas complètement stupide, quand on sait par exemple que les sportifs peuvent adopter le régime spaghetti. Et c'est très sérieux, ouais. C'est un régime qui permet aux athlètes de conserver un maximum de glucides dans le sang en consommant des pâtes quelques heures avant l'effort. Du coup, ils pourront aller piocher dans leurs réserves de sucre pendant qu'ils sont en pleine compète. Et ça, c'est quand même hyper pratique. Du coup, allez mon Gustave, on continue sur cette lancée, garde ta belle énergie. Ça fait à peu près 30 jours que Gustave se nourrit exclusivement de pâtes. Et si vous voulez mon avis, après avoir ingéré près de 25 kg de pâtes cuites en un mois, je pense qu'il a pris un peu de brioche, quoi. Pas de quoi non plus s'alarmer, mais ça doit quand même un peu peser sur le bide. Gustave, tu peux venir pour vérifier ? Ah bah putain waouh, ça te réussit plutôt bien, Gustave. T'es tout svelte. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les pâtes ne font pas grossir, bien au contraire. Elles peuvent parfaitement accompagner un rééquilibrage alimentaire ou un régime amaigrissant, car elles sont hypocaloriques. On compte entre 110 et 150 calories pour 100 grammes de pâtes cuites. En 2018, des chercheurs canadiens ont mené une expérience en proposant à 2000 participants de ne manger que des pâtes comme source principale de glucides pendant 3 mois. Avec l'équivalent de 3 demi-tasses par repas, les scientifiques ont constaté que l'ensemble des participants avaient perdu environ 500 grammes. Faut dire aussi qu'on lui a fait bouffer la dose recommandée par la plupart des paquets de pâtes, soit 100 grammes de pâtes crues. Alors fallait s'y attendre. Bon, c'est quand même bien la preuve que ce qui fait grossir, c'est pas tant les pâtes, mais c'est plutôt les lardons, vous voyez, ou le fromage bien coulant qu'on ajoute dedans, quoi. Alors bien sûr, notre cher Gustave, en temps normal, il bouffe autour des 2000 calories par jour, voire 2200. Alors que là, justement, avec ce régime alimentaire un peu plus strict, quand même, il tombe à 1350 calories. Il est donc en sous-alimentation d'une certaine manière, mais ça va, vous inquiétez pas, il va pas décéder, pas pour l'instant en tout cas. Non mais pourquoi personne m'a rien dit ? Un régime de pâtes, moi je signe tout de suite, Je sais pas, tu peux peut-être faire comme un néo-zélandais, un certain Mark Beckett, qui s'est nourri que de pâtes pendant 6 mois. Bon, après, contrairement à Gustave, il a quand même un peu triché puisqu'il avait rajouté de la viande et du fromage de temps en temps, mais couplé à ses 20 minutes d'exercice quotidien. Et il s'en est vachement bien tiré. Aujourd'hui, Mark se dit en pleine santé, il est radiologue à Auckland, et il va très très bien. Et l'avantage à ça, c'est qu'il a pu rembourser l'intégralité de son prêt étudiant en dépensant juste 3,30 $ par jour. C'est aussi ça qui est cool avec le fait de manger que des pâtes, ou essentiellement, ça fait faire quand même des belles économies. T'entends ça quand même, Gustave ? Non seulement t'es heureux, mais en plus tu coûtes moins cher. C'est quand même pas merveilleux.
Oh bah j'ai quand même l'impression que Gustave est plus trop hypé par le projet. Ouais, bon, ok, bon, je peux comprendre en même temps, hein. C'est peut-être un peu saoulant, quoique c'est quand même moins pire que ce qu'on t'a fait subir, hein. N'oublie pas quand même les anciennes vidéos. Mais bon, en vrai, manger que des pâtes tout le temps, c'est quand même un peu chiant, ouais. Surtout sans accompagnement, quoi. Mais en même temps, c'est souvent le cas avec les féculents comme ceux qui bouffent que du riz, de la semoule ou du blé, sans une petite sauce gourmande. En tout cas, l'expérience est loin d'être finie, alors tu vas me faire le plaisir de reprendre une assiette, Gustave. Bon alors mon pote, oh là 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 là, ça a pas l'air d'aller hein. Attends, là j'ai un peu l'impression qu'il y a quelque chose de bouché là dans ton corps, je me trompe? Ok, je crois que Gustave, t'es un peu constipé. Hein. Mais ça, tu vois, c'est un peu à cause des fibres que tu es dans cet état-là. Ou plutôt à cause du manque de fibres. Parce que oui, dans les pâtes, il y a des fibres, mais en quantité insuffisante pour que tu puisses déféquer en paix. Les fibres sont des substances d'origine végétale qui ne sont pas digérées ni absorbées par l'intestin grêle. Naturellement présentes dans notre alimentation, il en existe deux types. Les fibres solubles, qui réduisent les inconforts digestifs et équilibrent la flore intestinale, et les fibres insolubles, qui augmentent le volume des selles et accélèrent le transit. Ce sont ces dernières qu'on retrouve en majorité dans les céréales, surtout quand elles sont complètes. D'ailleurs, si Gustave avait opté pour des pâtes complètes, il n'aurait pas eu ce problème, puisque les produits complets, comme le pain, le riz, et bien sûr les pâtes, ont 2 fois plus de fibres que les aliments dits blancs, car leur farine contient l'ensemble du grain de blé, le germe, le son et la graine. Et c'est cet ensemble qui est riche en nutriments et qui apporte le plus de fibres, qui nous aide à libérer le kraken. D'ailleurs, en optant pour des pâtes complètes au quotidien, notre Gustave ne serait pas autant emmerdé. Enfin si, mais tu m'as compris quoi. Après, quelques pruneaux et hop, c'est réglé, hein. Il est débouché le Gustave. Oui, mais c'est pas suffisant. Surtout si Gustave est constipé sur le long terme. Parce que je vous renvoie à ma vidéo sur le fait de pas chier pendant X mois, et c'est pas facile, hein. Sans spoiler, voilà, la vidéo est là pour ça. En tout cas là, comme Gustave est constipé sur le long terme, qui est du coup le cas, hein, vu son état actuel, il risque de développer d'autres pathologies comme la diverticulite, une maladie inflammatoire des diverticules, des sortes de petites excroissances qui se forment à l'intérieur du côlon, ou encore même des hémorroïdes, hein, une inflammation des veines qu'il y a autour de l'anus. Ouais, c'est nul, c'est pas bien. Mais tout ça pour dire que la constipation, c'est loin d'être un truc anodin, surtout si c'est récurrent, parce que en plus des douleurs abdominales, notre brave Gustave peut à tout moment avoir des fistules, des hémorragies, un rétrécissement de l'intestin et même un abcès au cul. Ça fait beaucoup là, non? Je me demande comment ça va terminer avec ce cher Gustave, hein. Constipation, diverticulite et hémorroïdes, la triade du glamour. Voilà, on arrive au bout de notre expérience. Gustave s'est enfilé 328 kg et 500 g de pâtes cuites en 1 an. Ce qui fait en équivalent de pâtes crues à peu près 110 kg. Voilà, c'est pas si énorme et surtout, ça représente à peine 110 balles. 110 € de budget sur 1 an, on peut pas faire mieux. Voyons voir quand même comment notre cobaye se porte. Bon, ok, il a peut-être fait des belles économies, mais bon, fallait s'y attendre. Entre son horrible envie de couler un bronze, ses douleurs aux dents, ses ecchymoses et une grosse fatigue, qui sont d'ailleurs les premiers signes du scorbut, une maladie qui apparaît quand on a une grave carence en vitamine A, c'est normal qu'il soit pas en forme le pauvre. Surtout quand tu sais que le scorbut il peut toujours tuer en France après quelques mois de carence, il a eu du bol notre Gustave. D'ailleurs, je suis quand même surpris qu'il ait échappé à l'occlusion intestinale, qui est un blocage partiel ou total de l'intestin qui empêche le passage de la matière fécale et qui provoque de violentes douleurs, des vomissements, voire même la mort. Alors, mourir avec un bouchon dans l'anus, franchement moi je l'aurais dans le cul. Alors, oui. Bon après je pense qu'on a compris l'idée, mais je crois aussi que c'est le moment parfait pour évoquer une protéine qui fait très souvent parler d'elle, le gluten. Non, mais tu comprends, le gluten c'est horrible, hein. Ça fait gonfler le ventre. Moi j'ai tout arrêté. Oui, bon, écoute, fallait quand même qu'on parle de ce régime à la mode et qu'on voit un peu partout en ce moment, le fameux gluten free, et qui a quand même séduit près de 5 millions de Français. Du coup, le rapport avec les pâtes, si ça vous parle pas directement, c'est qu'en fait, quand ils font un régime sans gluten, du coup, ils vont plus bouffer de pâtes ou de pain ou des trucs comme ça. Ou alors, il existe aussi des équivalents, d'autres pâtes qui n'ont pas de gluten à l'intérieur. Je précise quand même que le gluten, ça n'est pas dangereux pour la santé, ni même mauvais, hein. Surtout si vous n'y êtes pas sensible à la base. En 2017, 13 chercheurs des universités de Columbia et Harvard ont publié les résultats de leur enquête sur l'impact du gluten dans une alimentation quotidienne. Entre 1986 et 2010, ils ont suivi 110 000 personnes qui ont été classées en 5 groupes en fonction de leur consommation de gluten, du plus faible au plus important. Et ce sont ceux qui consommaient régulièrement du gluten qui étaient en meilleure santé. Selon les scientifiques, l'absorption des céréales dont provient le gluten permettrait de piéger le cholestérol et donc de réduire le risque de maladies cardiaques. Bon voilà, peut-être encore une preuve que les tendances c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la santé. Attends, t'es en train de me dire que le régime gluten-free serait juste une grande manipulation de l'industrie alimentaire pour nous faire acheter toujours plus? Non, j'ai pas dit ça.
tu l'as pensé tout seul. Après, il faut aussi savoir quand même qu'il y a des gens qui ne digèrent pas le gluten. Et plus précisément, 3% des Français ont une hypersensibilité et ils doivent donc réduire drastiquement leur consommation sous peine d'avoir quotidiennement des douleurs, des ballonnements, des constipations ou des diarrhées. Bref, que du plaisir quoi. Donc ces gens-là, faut vraiment éviter qu'ils bouffent des pâtes. Classique quoi. Mais il existe aussi une maladie qui touche environ 1% de la population française et qui peut avoir des conséquences plutôt dramatiques. C'est la maladie cœliaque. Et pour ces gens, le remède est simple, bannir le gluten de leur vie pour apaiser leur intestin. Et ça, du coup, ça se fait uniquement avec un diagnostic médical. Alors du coup, si vous voulez limiter votre consommation de gluten, faites-le avec l'avis d'un spécialiste. Heureusement pour nous, Gustave n'a pas cette maladie. Et après un bon lavement ou deux pour le nettoyer de l'intérieur et une bonne cure de vitamines, il sera comme neuf, Pas vrai, Gustave? Bon, c'est pas une surprise si je vous dis que pour avoir une alimentation équilibrée, il faut manger un peu de tout. Et que le régime monodiète n'est jamais une bonne idée. Mais retenez quand même bien une chose, vous pouvez très bien manger des pâtes tous les jours, mais évidemment en les accompagnant d'autres aliments, histoire d'avoir tous les nutriments et les vitamines nécessaires au bon fonctionnement de votre corps. Même si, quand même, c'est vrai que bouffer que des pâtes, ça fait faire des belles économies. Mais en tout cas, s'il n'avait pas bouffé que des pâtes tout le temps, et qu'il avait accompagné ça d'une poêlée de légumes, du steak, ou alors des protéines végétales, il aurait vécu sa meilleure vie, quoi. Mais ça n'aurait pas été très intéressant pour la vidéo, vu qu'il se serait rien passé d'extraordinaire. Après, faut pas non plus en abuser. Des bolos tous les jours, c'est pas la meilleure idée du siècle. Mais maintenant qu'on sait que les pâtes c'est sympa et plutôt bon pour la santé, pourriez-vous envisager de les supprimer de votre alimentation quotidienne? Peut-être que vous vous êtes jamais posé la question, mais quand on sait que le dérèglement climatique a une influence majeure sur la culture du blé, imaginez-vous un jour un monde où les pâtes n'existeraient plus.